Bonjour et re-bienvenue dans ce projet de simulation de COP sur la biodiversité, cette simulation de négociation sur la préservation de la biodiversité, dans le cadre de ce projet Accord de Provence, COP des jeunes, qui se décline donc sur le territoire des Bouches-du-Rhône et le territoire de la région PACA, et de la Méditerranée par ailleurs. Nous avons la particularité d'inclure des acteurs, des rôles dans ce jeu qui sont locaux, c'est-à-dire des acteurs qui sont propres au territoire de PACA, des Bouches-du-Rhône, de la Méditerranée. Et pour cela, nous avons deux catégories de rôles que vous pouvez jouer dans cette simulation de négociation qui sont très intéressants. Je rappelle que les fiches de rôle confidentielles vous seront envoyées une fois que vous aurez choisi votre rôle et que la liste de tous les rôles sont sur cette plateforme de simulation de négociation COP des jeunes, Accord de Provence. La première catégorie d'acteurs locaux est la catégorie des organismes publics et des collectivités territoriales. Pourquoi c'est intéressant d'avoir les collectivités territoriales et des organismes publics locaux dans le jeu? Parce qu'ils vont s'exprimer sur les questions de biodiversité, mais aussi les questions de développement économique, de développement social et d'interaction et de lien social, et d'enjeux politiques à l'échelle locale. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'échelle locale a aussi sa place dans une discussion, une négociation sur la biodiversité à l'échelle mondiale, parce que la biodiversité ne connaît pas de frontières. Et donc, il faut absolument joindre les intérêts et les questions locales avec les intérêts et les questions internationales. Tout est lié. Les collectivités territoriales que nous avons décidé de mettre dans cette simulation sont le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, forcément un organisme très important dans la politique départementale sur la biodiversité. Et donc là, la personne ou les personnes, vous qui jouez le conseil départemental numéro 13, eh bien, vous devez prendre en compte les compétences du département, quels espaces vous gérez, quelles infrastructures vous gérez, quelle est la politique sociale menée, est-ce qu'on peut lier la question sociale avec la question de biodiversité, la sensibilisation menée par le conseil départemental, est-ce qu'elle est assez ample sur la biodiversité, les collèges font partie des compétences du conseil départemental, quelles sont les initiatives que nous pourrions mener dans les collèges, par exemple. Donc voilà, le conseil départemental joue un rôle important dans cette négociation, si vous jouez ce rôle. Le conseil municipal de Marseille, c'est encore l'échelle plus locale, va jouer un rôle important sur tout ce qui est dans la compétence de la municipalité. Donc là, vraiment, que ce soit dans les écoles, par exemple, qui est dans la compétence de la municipalité, qu'est-ce qu'on peut faire sur la biodiversité, mais aussi les infrastructures qui sont propres à la biodiversité, au conseil municipal, excusez-moi. Bien gérer aussi cette question de construction, comment on perçoit la construction et le permis de construire qui appartient au maire. Donc on est à l'échelle le plus locale possible et d'une certaine manière la biodiversité, il n'y a rien de plus local parce qu'il peut s'agir de la biodiversité vraiment de proximité. Est-ce que la ville est suffisamment fleurie? Est-ce qu'il y a des espaces verts suffisants dans la ville? Est-ce que nous pouvons favoriser, planter plus d'arbres fruitiers par exemple, planter plus de plantes comestibles tout simplement, des choses comme ça. Le conseil municipal et la ville de Marseille a un rôle à jouer dans la politique de préservation de la biodiversité et même peut s'exprimer à l'échelle internationale pour servir de titre d'exemple, dire voilà, à Marseille nous faisons ça et nous devrions faire ça à l'échelle internationale. L'agence régionale de la biodiversité, PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, est dans le jeu. Alors là, il ne s'agit pas d'une collectivité territoriale, mais d'un organisme, une agence de l'État, il y en a plusieurs partout en France, mais qui se focalise sur la biodiversité et sa préservation à l'échelle de la région PACA. Et là, l'agence régionale de la biodiversité, souvent appelée ARB, a plein de techniciens, plein de personnes qui sont engagées aussi sur les questions de biodiversité, que ce soit les milieux aquatiques, que ce soit les espaces forestiers dans PACA, et joue un rôle important dans cette négociation. Un exemple, eh bien, il y a 9% de la surface forestière de la France qui est dans cette région PACA et donc que l'agence régionale de la biodiversité regarde avec beaucoup d'attention. Donc voilà un rôle important, un peu institutionnel mais quand même très attaché et presque militant à la préservation de la biodiversité dans la région. Donc vraiment un rôle précisément pour préserver la biodiversité, ça c'est l'intérêt de l'ARB. Pour finir, deux organismes très intéressants dans la région
sont le parc naturel régional de Camargue, qui est un parc qui existe depuis presque 50 ans ou 50 ans, qui est là pour vraiment défendre le patrimoine naturel, le patrimoine culturel dans ce parc, prendre en compte la biodiversité marine, travailler avec les acteurs locaux, avoir des partenaires locaux aussi, de mener des sensibilisations et des campagnes de sensibilisation sur la biodiversité autour et dans le parc. Et donc c'est intéressant ce parc naturel régional de Camargue, qui fait partie de 54 parcs naturels régionaux dans le pays. Donc c'est un outil très important pour la préservation de la biodiversité. Donc c'est sa mission de promouvoir le développement durable dans cette zone et donc a un rôle important et peut donner plein d'exemples d'outils qui ont été menés, qui ont été mis en place pour préserver la biodiversité. Et enfin, pas son homologue nécessairement, mais beaucoup de similarités, le parc marin de la Côte Bleue, aussi un établissement public créé en 1983, qui est là pour vraiment essayer de préserver la biodiversité marine, préserver les plantes, préserver les animaux, donc beaucoup les poissons et les fruits de mer, qui sont dans ce parc de la Côte Bleue. Ils travaillent beaucoup avec les pêcheurs pour promouvoir une pêche artisanale. Ils ont créé des réserves pour interdire le chalutage, pour préserver les poissons, parce qu'il y a une problématique de destruction de la ressource de poissons qu'on appelle la ressource halieutique. Et donc le parc marin de la Côte Bleue a mis en place plein d'outils de collaboration avec des entreprises et avec des pêcheurs pour promouvoir la pêche artisanale et aussi pour sensibiliser au risque de pêcher de manière destructrice. Et donc il y a des exemples à promouvoir en ce qui concerne préserver la biodiversité marine qui peuvent être portés par le parc marin de la Côte Bleue. Donc voilà, 5 organismes qui correspondent soit à des collectivités territoriales, soit à des organismes publics ou parapublics à l'échelle locale qui ont un rôle à jouer dans une politique de préservation de la biodiversité et dans cette négociation. Donc si vous choisissez un de ces rôles qui sont tous très intéressants, vous allez défendre les intérêts locaux, prendre en compte la biodiversité locale, tout en essayant de relier cela avec le contexte international et dire à l'échelle internationale, il est intéressant de promouvoir cet outil-là que nous avons mis en place ici en PACA, dans les Bouches-du-Rhône ou dans la zone méditerranéenne. Prenez plaisir à choisir ces rôles et très bonne négociation.